Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous pour un nouvel épisode de Foot Amateur TV. Comme chaque semaine, on est toujours présent et on prend toujours autant de plaisir à mettre en avant des acteurs et des actrices du quotidien, du milieu du football amateur. On a encore un invité de qualité, on va se faire plaisir à discuter foot et il y a de nouveau pas mal de sujets, on essaiera de tenir une heure, mais comme toujours, ça pourrait déborder comme chaque semaine. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer des messages, des mails sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet footamateurtv.com ou par mail footamateurtv@gmail.com. Très facile de nous joindre, n'hésitez pas. Le contenu de l'émission, évidemment, c'est aussi vous qui le créez. On ne va pas traîner, on ne va pas le faire attendre et on va lancer rapidement un petit jingle pour accueillir notre invité. Jingle et invité, à tout de suite. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Ahmed Rami. Bonjour Ahmed, comment vas-tu et est-ce que tu m'entends? Je t'entends super bien. Julien, je te remercie pour l'invitation. Tout va Avec très plaisir. bien. Un grand merci d'abord. C'est un honneur pour moi d'avoir été invité dans ton émission qui gagne à avoir beaucoup de succès parce que c'est une émission très, très intéressante pour tout le football amateur. On n'en parle pas assez. Et C'est comme vrai. on avait eu sur les côtés lors de nos différentes discussions, c'est un grand intérêt pour tout le monde parce qu'on retrouve là directement les discussions qu'on peut avoir dans les comptoirs de café, dans les discussions footballistiques qu'on peut avoir sur le football amateur qui est très riche. Et c'est le point de départ pour moi du football tout court. C'est vrai. Bah, écoute, tout à fait d'accord, Ahmed. Et effectivement, bon, nous, on en a déjà un peu discuté en coulisses, mais on va continuer à en discuter un peu pendant l'émission. Comme je te l'ai dit, je pense que le plus gros challenge entre nous aujourd'hui, ce sera essayer de déborder le moins possible. Hein, parce que, comme on le sait, dès qu'on Ça va discute être foot, difficile. ça peut aller vite et ça peut durer longtemps. Je fais une brève petite présentation, on rentre dans le vif du sujet, hein, mais d'ensemble, une brève petite présentation. Évidemment, pour toutes celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es le coach actuel du FC Saint-Josse en première provinciale Brabant. Tu es aussi coach et fondateur de l'Académie Brussels Football Academy et tu es aussi coordinateur à l'Union Saint-Gilloise. Voilà pour les fonctions. Dis-nous d'abord un petit peu, vas-y, Petite rectification, je vas-y. ne suis plus coordinateur à Tu l'Union étais, Saint-Gilloise. tu étais, J'y effectivement. étais, Tu es oui, passé par, effectivement. Ben justement, exactement. c'est le but, justement, de refaire un petit peu le déroulé de tout ça. Dis-nous d'abord un petit peu comment tout ça a démarré. Ben voilà, je suis arrivé dans le coaching un peu par hasard. J'ai mon ami qui est mon adjoint maintenant au FC Saint-Josse, Anas Samouchi, qui était coordinateur et à un moment directeur sportif à Scarbeck. Il avait besoin d'un entraîneur en remplacement parce qu'il y avait un gars qui était absent. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était un groupe très, très compliqué et qu'il ne trouvait pas de coach, en fait. Et comme moi, j'avais fait sport-études à l'école et que j'arrivais sur 37, 38 ans, un truc par là, je voulais me tâter, essayer, voir si j'étais capable, si je savais tenir un groupe, si ça allait me plaire aussi. Parce Bien que j'avais sûr. des amis du milieu du foot qui me disaient, ah, mon ami, quand tu vas dans le coaching en novembre, décembre, c'est pas très marrant, c'est bien d'être coach, machin, bazar. J'ai dit, écoute, je vais essayer, je vais remplacer, puis je vais voir. Et puis, ça m'a mis le pied à l'étrier, il m'a motivé. Puis après, directement avec ce groupe qui était très compliqué du côté de Scarbeck, et c'était des U17, donc un âge très compliqué aussi. Je me suis lancé dans le bain comme ça, j'ai directement accroché, j'ai directement fait d'excellents résultats. Et puis après, ça s'est enchaîné tout doucement. C'est ça. Et alors, on doit quand même faire une petite parenthèse, hein, mais le but, c'est aussi de se remémorer quelques souvenirs. Tu nous parles directement de toi en tant que coach, mais tu as été joueur. Ouais, j'ai été joueur. J'ai commencé en équipe première. D'abord en jeune, je suis passé par Anderlecht. Avant, ça n'existait pas d'RP, donc on s'entraînait sur le terrain, l'entrée W ou Q, un truc comme Ouais, ça, juste ouais. à côté de l'entrée des joueurs pros. D'ailleurs, maintenant, c'est les pros qui s'entraînent là quand ils sont au stade, sur le deuxième terrain. On s'entraînait là. J'ai joué là-bas 2 ans. Et puis après, j'ai fait l'erreur de vouloir rejoindre des amis qui étaient à l'école et tout ça, parce que j'habitais à Scarbeck. J'ai voulu rester avec des copains. Voilà, mes parents, ils n'y connaissaient pas grand-chose. J'ai insisté pour être avec des amis. Et puis après, j'ai été du côté de Scarbeck, où j'ai continué ma formation là. Et puis à l'âge de 16 ans, j'ai commencé avec un ami qui est Miloudi, hein, Bawider, un ami à moi, à l'âge de 16, 17 ans. On était repris en troisième provinciale à Berkem. C'est là qu'a commencé notre parcours en provincial, en équipe première. Puis après, je suis passé par Scarbeck en équipe première pendant plus de 10 ans. J'ai été au Black Star en P2. J'ai été à Denderothem en réserve de D3. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, des va-et-vient dans différents clubs provinciaux.
Et puis à 37 ans, j'ai eu un accident de moto assez grave où j'ai eu les deux ligaments croisés en un coup. Et puis j'étais sur le carreau, marié, avec des enfants, etc. Voilà, c'est une autre vie qui commence. Bien Puis sûr. je me suis tapé dans l'histoire de coaching et puis ça a commencé comme ça tout doucement. Et est-ce que en tant que joueur, mais on le demande tout le temps, hein, mais est-ce qu'en tant que joueur, tu as t'as des regrets ou tu te dis j'aurais peut-être pu voilà, faire les choses un peu différemment ou peut-être aller jouer ailleurs ou dis-nous un peu. Ouais, à un moment donné, c'est dans les choix. Et c'est pour ça aussi que ça me tient à cœur d'accompagner les jeunes à l'académie. Parce que quand on est jeune, on fait un peu les choix du cœur. Et ce n'est pas les choix de la raison. On n'est pas guidé. Voilà, mes parents, c'était des gens humbles qui travaillaient H24. Mon père et ma mère travaillaient, que Dieu ait leur âme. Et voilà, j'étais pas trop suivi. C'était un peu la débrouille. Je devais me débrouiller tout seul pour aller. Je me rappelle, j'étais en U10, U11 et j'habitais Scarbeck. Je prenais 3 trams différents pour aller jusqu'au stade, jusqu'à Anderlecht, de Scarbeck tout seul. Donc voilà, il y a plus beaucoup d'enfants maintenant. Mes enfants ont 12, 13 ans. Je les accompagne partout où ils vont. Ouais, c'est Même ça. si c'est à 2 kilomètres, quand ils doivent aller à l'école ou quoi au caisse, on prend la voiture, on les accompagne, on va les rechercher, tout ça. C'est une autre époque, Bien sûr. c'est une autre vie. Et c'est pour ça aussi que j'ai fondé l'académie pour orienter, guider. Il y a certains parents qui n'y connaissent rien. Il faut donner ce petit coup de pouce à la chance parce que si j'étais resté à Anderlecht, je le vois encore maintenant avec des joueurs que j'ai en équipe première à Saint-Josse, qui ont des super parcours. Hein. J'ai Rif Haïdara qui a joué en D amateur. J'ai des gars qui sont passés par Nerpet, qui sont passés par l'Allemagne, d'excellents niveaux. Mais quand on voit qu'il y a encore certains déchets dus à la formation ou quoi au caisse, je dis, ah ben, malgré tout, et surtout maintenant que mon fils est à l'Union et que je suis souvent sur une RP, ou bien au niveau élite, ou bien dans les gros tournois, là, je vois qu'il y a un gros déficit côté formation, mais ça, je pense que c'est un autre sujet. Ouais. Mais Mais on va en parler, Ahmed, voilà. justement, ça on en parlera un peu en deuxième mi-temps, on parlera notamment des académies, un peu de ton académie aussi évidemment, et puis de la formation des jeunes, ça on en prendra un peu de temps justement pour en parler. Et au niveau du coaching maintenant, Ahmed, dis-nous un petit peu, maintenant tu es à Saint-Josse, bon ben moi on en parle ensemble de temps en temps, je suis venu voir quelques matchs aussi, je suis ça aussi de près, comment ça se passe et comment tu vois les choses évoluer? Bah, du côté de Saint-Josse, j'ai pas eu de chance, mais vraiment pas eu de chance. Sur la première saison, on a la place du con, parce que la saison s'est terminée sur Covid et le championnat était loin d'être fini. Ouais, ouais. Sur la première saison que je vais à Saint-Josse, c'était compliqué, mais on était champion d'automne. On était encore en lice en demi-finale de Coupe de Brabant à cette période-là où on devait aller à Nivelles, je pense. C'était ça, hein, c'était On contre devait vous. jouer l'un contre l'autre en Exactement, c'était contre demi-finale de vous. coupe. Et le jour où on avait notre demi-finale, le jeudi, le Covid a été annoncé. Et donc, c'est ce jour-là Exactement. que voilà, le sport a été Voilà. à l'arrêt. J'ai marqué pas de chance parce qu'on faisait une très belle saison et le calendrier a fait que le Crossing, qui a fini champion sur tapis vert, avait encore un calendrier beaucoup plus compliqué que le nôtre, même si rien n'est joué malgré Bien tout. sûr. Et nous, on avait des équipes, entre guillemets, plus faciles. Donc, on termine troisième. Crossing et Stockel montent. Donc là, je l'ai un peu amer de ce côté-là parce qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Ouais. Et je suis quasi certain qu'il y avait moyen de monter dès la première saison. La deuxième saison où je construis une Dream Team avec des Van de Waal, avec des Jacob Wade, des Robbie, des Adil Zenoun, des Hicham Chanouf, voilà, et tous ceux qui sont encore là cette année, qu'on a pu garder. On avait une top team. Et là, rebelote, juste après le match de Coupe de Belgique à Gand, ben voilà, je décide d'arrêter pour des raisons que je vais garder encore pour moi. Et je fais mon retour à Saint-Josse. On fait une assez bonne préparation. Et une semaine avant le début du championnat, on a 6 blessés lourds. Ligament croisé, Adil Laman, qui n'est pas n'importe quel joueur, c'était notre numéro 10 attitré. Yacine Colli, encore un numéro 10. Donc, je m'attelle sur une semaine à faire beaucoup de recrutement. Il y a des joueurs aussi qui n'ont pas joué le jeu sérieusement, à qui j'en ai voulu Ouais, puis il y a la pour le reprise manque Covid de aussi, sérieux. Ahmed, qui finalement était difficile pour tout le monde. Il y a ça aussi. Voilà, on a fait un recrutement parfois qu'on connaissait juste sur CV, C'est parce ça. qu'on était dans l'urgence. Et puis après, j'ai recruté 5 joueurs qui nous ont très bien aidés. Je suis très content de les avoir recrutés, qui nous aident très bien maintenant. Mais on est dans une équipe en reconstruction. Et puis après, quand le ballon ne tourne pas pour vous, il ne tourne pas pour vous. C'est comme ça. Une nouvelle équipe, on n'a pas eu de préparation, on n'a pas eu de team building.
Et puis après, on a eu les coups du sort. On prend un péno dans les dernières minutes contre Léopold, alors qu'on était en sous-effectif et on était à 10, on était à 11 contre 10. Ils avaient pris une rouge. Donc, on perd 2 points là. On rate un péno à XL, deuxième journée, à la 93e, où ils étaient aussi à 9. Voilà, ça fait déjà 4 points de négligés, de perdus gratuitement. Et puis, encore plusieurs coups du sort comme ça, où on n'est pas verni. Genappe, on termine à 10. Cette semaine encore, on termine à 10 où on domine Kosova. Donc, ça ne tourne pas pour nous, mais le noyau est là, le travail est là. On fait de l'excellent boulot. On attend que ça tourne pour nous et que ce petit brin de chance, ça compte aussi au Bien football. sûr, bien sûr. Et puis, ici, on va se dire quoi, les ambitions de Saint-Josse, ça reste quoi? Cette saison, la saison prochaine, c'est un jour en tout cas d'atteindre la D3 amateur. Oui, le plus vite possible, parce qu'on on a la chance d'avoir un président très ambitieux. Le bourgmestre, M. Kir, est très ambitieux aussi. Il veut une équipe en nationale dans sa commune. Tout le monde tire dans le même sens. C'est très important de garder la stabilité et l'équilibre dans le club pour avoir des jours meilleurs. On a la chance que cette année aussi, malgré qu'on fasse après, on n'a qu'une seule défaite chez le premier sur un penalty, un coup franc encore, alors qu'on n'est pas tout à fait prêt, pas encore complet. On n'a qu'une seule défaite à ce jour. On accumule les matchs nuls malheureusement, mais on a la chance qu'il y ait des tranches. C'est ça. Et tu sais très bien qu'avec Ça les change tranches, tout. même si tu fais les Bien sûr. 10 derniers bons matchs, tu joues le tour final Ouais, et tout est ouais. possible. Ça change tout les tranches, effectivement. Tu peux avoir une période Exactement. de moins bien, mais c'est vrai que le fait de redémarrer une deuxième tranche et après même une troisième tranche, c'est quasiment un nouveau mini-championnat parce que sur une période courte, Exactement. Ouais. tu peux aller chercher finalement le tour final en fin de saison et puis qui sait, une montée avec une très belle période de 10 matchs. Effectivement. Bah, Et écoute, honnêtement, merci Ahmed, on là est encore. largement capable parce qu'on a l'effectif et on a tout ce qu'il faut pour le faire. C'est ça. Après, tout le monde ne l'entendra pas de cette oreille, hein. Ça, tu connais le système Ça, comme c'est sûr, ça, moi. c'est le football. Donc, ça, avec, il n'y a pas de Bah souci. voilà, exactement. Bah écoute, merci. Si on fait un petit point sur toi aussi en tant que coach, tu nous as parlé un peu des différentes expériences et le fait que ça continue à évoluer. Comment tu te vois dans les prochaines années? Peu importe Saint-Josse ou autre, dans le futur de manière globale, dans le coaching, comment est-ce que tu te vois? Est-ce qu'il y a un rêve? Dis-moi un peu. Ouais, un rêve, on en a parlé très récemment. Voilà, ce serait de côtoyer le monde pro et de vivre de notre passion. Ça, c'est un rêve ultime. Après, est-ce qu'on va s'en donner les moyens pour avoir l'UEFA Pro, le diplôme requis pour? Est-ce qu'on en sera capable? Est-ce qu'on en aura l'opportunité? Ça, l'avenir nous le dira, on ne sait pas. Mais parfois, il y a des choses dans le football amateur qui sont pas compliquées, que les gens, parce que c'est des amateurs, compliquent bêtement. Et quand on leur dit non, il faut faire ci ou il faut faire ça à différents secteurs, hein, que ce soit chez les jeunes, chez les seniors ou quoi, on te dit ouais, mais toi, tu viens avec des trucs de pro. Après, c'est parfois juste des trucs, des conneries d'organisation, Bien des sûr. trucs basiques. Mais après, il y a des gens qui me disent que non, pour toi, c'est basique, mais pour nous, on ne comprend pas où tu veux en venir, machin, bazar. Ouais, voilà, le but ultime, ce serait vraiment de vivre de notre passion et de faire ça H24 parce que je fais quand même ça H24 et je ne suis pas payé pour. Ouais, bah c'est ça. Bah, c'est exactement, c'est ce qu'on se disait un peu, on va le dire entre nous, hein, mais Ouais, effectivement, quoi qu'il arrive, on s'investit de manière de toute façon, une fois qu'on est occupé H24, comme tu dis, sauf qu'effectivement, ouais, c'est dans le niveau et le statut amateur. Et dernière chose peut-être pour cette première partie, si un ouais. jour, là encore, on en a un peu parlé, Ahmed, mais je suis obligé de te le redemander, Il n'y si a un pas de jour, souci. il y a une petite possibilité d'une expérience à l'étranger. Ben, comme je dis, c'est encore un rêve. Si en plus il y a le soleil avec, et Ça, ça, franchement, j'y vais les deux pieds joints directement. Mais il faut vraiment parce que avant d'être sûr, tu dois y aller seul parce que tu ne vas pas déstabiliser tout le cocon familial. Ouais, c'est un rêve, ce serait une opportunité superbe et aussi une expérience incroyable. Ce serait bien, mais pas n'importe où, n'importe comment, parce que j'ai des amis qui ont eu des expériences qui se sont avérées mauvaises et au final, c'est pas intéressant du tout. c'est ça. Il faut qu'il y ait le projet évidemment sportif, mais aussi la structure, certaines garanties sur Exactement. le Ouais, projet dans lequel tu devrais t'engager, parce que comme tu dis, l'étranger, c'est c'est ça. effectivement, il y a tout le cocon familial qui doit venir avec, ou en tout cas, il faut recréer tout un quotidien différent. Exactement. Bah écoute, qui sait, un jour, hein, je te le souhaite en tout cas, et puis si en plus tu es au soleil, je viendrai te voir avec plaisir, hein. Je nous le souhaite. Et j'y manquerai pas de t'inviter, t'inquiète pas. Bah écoute, avec plaisir. N'oublie Merci jamais les bonnes Ahmed. personnes.
On arrive déjà tout doucement à la fin de cette première mi-temps. On clôture, je te l'ai dit, toujours cette première Ouais. mi-temps avec un petit quiz très simple. Le quiz s'appelle Tu es plutôt. Je te donne deux propositions. Tu dois choisir entre les deux. Me répondre évidemment le plus vite possible. C'est un peu le tiki-taka du quiz foot. OK? Et puis sans joker, Ahmed, évidemment. Nous, c'est sans langue de Pas de bois. souci. Une fois que le quiz est passé, tu peux revenir sur des choix que tu as dû poser si tu veux donner un petit mot d'explication. Ok. OK? Ok, on fait comme Allez, ça. on est parti. Ahmed, tu es plutôt passement de jambe ou fin de frappe? Passement de jambes. Talonnade ou passe en profondeur? Passe en profondeur. Jupiler League ou division amateur? Division amateur. Ibrahimovic ou Lewandowski? Lewandowski. Pep Guardiola ou Jürgen Klopp? Les deux sont top. C'est deux styles différents. Je sais pas. Guardiola pour ses idées. Allez, Guardiola. Séance tactique ou séance physique? Tactico-physique. OK. Union ou REDM? À Union, ça, je peux pas. T'es obligé. Attaquer ou Non, défendre? pas obligé, mais Non, mais je c'est un sais. club que j'aime bien. Avec, c'est aussi un gros pincement au cœur par rapport à l'Union parce que j'y suis 3, 4 fois semaine maintenant avec mon fils et j'y étais coordinateur. Et quand j'y étais, c'était vraiment à mon âme et conscience en essayant de faire un truc de juste et valable pour les Bruxellois parce que quand je suis arrivé là, les dirigeants qui m'ont demandé de venir, ils savent que je connais énormément de joueurs qui sont bruxellois et qui sont obligés de s'expatrier parce qu'ils ne sont pas repris en RP, mais ils ont un excellent niveau. Et c'est des gamins qui sont à Beveren, à Ostende, à Moucron, à Baza. Et c'est des bons joueurs. Pourquoi ils doivent faire tous ces kilomètres, négliger les heures et tout ça? C'est T'as raison, compliqué. Ahmed, Donc, mais tu débordes déjà sur l'explication là que ouais, tu donnes. voilà, désolé, Hein, on désolé. termine Mais le quiz voilà, je t'avais d'abord. dit. Hein. Je t'avais dit. Donc, Union REDM, tu m'as dit Union. Attaquer ou défendre? Pardon? Attaquer ou défendre? Ah, la meilleure défense, c'est l'attaque. J'attaque. OK. 4-4-2 ou 3-4-3? 3-4-3. Joueur, coordinateur ou entraîneur? Un joueur, mais quand tu n'as plus les jambes, entraîneur. Hein. C'est le terrain qui parle. OK. Ambiance vestiaire ou ambiance tribune? Vestiaire, il n'y a pas photo. Messi ou Ronaldo? Ronaldo. Gagner par un 3-0 bien tassé ou gagner 1-0 avec un but à la dernière minute? Non, 3-0. OK. La Belgique qui gagne la prochaine Coupe du Monde ou le Maroc qui gagne la prochaine CAN? La Belgique qui gagne la Coupe du Monde. OK. Coacher un jour en D3 amateur ou coacher un jour à l'étranger? À l'étranger, À l'étranger. Et la dernière, foot amateur ou foot pro? amateur. Amateur. Ah bah écoute, Ah merci ouais. Ahmed, merci. Tu nous as déjà fait De un rien. retour sur une des questions. Donc on a eu ton petit complément d'explication sur l'Union. On a senti que ça te tenait à cœur et tant mieux. S'il y a un autre point sur lequel tu veux revenir, vas-y, c'est le moment. Un des choix que tu as dû poser. Non, mis à part l'Union, je pense que tout était clair. Gagner 3-0 par rapport à 1-0, je ne vois pas où est la question. Puis les autres, je pense que tout était clair. Guardiola pour sa magie, pour... parce il C'est cherche quelque vrai. chose de nouveau. C'est pas le gars qui. J'ai rien contre les diplômes, c'est très important. Ok, on t'apprend beaucoup de choses dans la méthodologie et tout ça, c'est top. Mais après, être le suiveur sans essayer d'innover, j'aime pas trop. Faut toujours. Et s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas de diplôme tout court. Parce qu'il faut toujours continuer à chercher des idées. Pourquoi on fait ci, pourquoi je ne ferais pas ça, machin. Et après, tu te plantes, mais tu dois assumer que tu te plantes. C'est Mais il faut vrai. toujours chercher. Toujours chercher. Et le gars, il cherche. Et c'est bien. Et en plus, il a les résultats, ben c'est top. C'est vrai. Bah, écoute, merci Ahmed pour ce petit quiz et C'est voilà vraiment d'avoir plaisir. répondu franchement. Donc on va déjà clôturer, comme je te l'ai dit, cette première mi-temps. On a encore pas mal de choses à voir en deuxième et puis en troisième mi-temps. On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après pour la deuxième mi-temps. Super, merci. On est déjà de retour pour cette deuxième mi-temps. Je te l'ai dit, Ahmed, là aussi, les pauses, ça va vite. Hein. Le but, nous, tu sais comment c'est. On met du rythme. Hein. C'est comme un peu dans une rencontre. On met du tempo. Deuxième mi-temps, tu le C'est physique, découvriras dans hein. mon dos. On est sur le terrain maintenant. On a mis, ça y est, nos habits de lumière. T'es plutôt multi ou crampon métallique?
Multi, mais s'il faut mettre les crampons, il n'y a pas de souci. Ok, écoute, on a quelques petites choses dont on voulait parler ensemble, justement. Évidemment, on fait un petit point sur les académies, hein. On en parle beaucoup dans le milieu du football amateur, peu importe les régions. Ici, on est un peu plus concentré sur Bruxelles avec toi, évidemment. Les académies avec, je le rappelle, ton académie qui s'appelle Brussels Football Academy. Dis-nous d'abord un petit peu, peut-être un peu plus rapidement, comment tout ça a démarré, cette académie. Et puis après, ton avis un peu sur ces académies qui se développent un petit peu partout et l'intérêt dans le développement du football bruxellois. Moi, je pense que une académie, un complément d'entraînement, c'est toujours bon. Après, il faut voir où on met son enfant. Il faut voir quelle est la structure, qu'est-ce qu'on propose, quel est le suivi, etc., etc. Et parce qu'il y a il y a énormément de talent à Bruxelles pour faire que on n'ait que 2 entraînements d'1 heure quart et basta. Et maintenant, par rapport à ce que je disais là tout à l'heure, le football a changé. Je ne sais pas si tu te souviens, et on en avait parlé en off. Avant, quand on avait quelqu'un à la cour de récréation qui savait jouer au foot, on disait: Ah, mais c'est normal, il joue dans un club. Ouais, c'est vrai. Parce que je me souviens que même dans les petits clubs de quatrième provincial, quand tu y allais, on ne prenait pas n'importe qui. Mm. On te faisait jongler, on te faisait passer un petit test. C'était des conneries, mais c'était pour savoir si tu savais déjà toucher le ballon. Si tu ne savais pas toucher le ballon, on ne te prenait pas. Aujourd'hui, le seul test qui passe, c'est l'argent, c'est la cotisation. Si tu payes, après, on se retrouve, même dans des clubs élites. Et c'est ça qui est triste. C'est vrai qu'on manque de terrain. J'en avais parlé avec Mme Benamou, la ministre. J'en ai parlé avec Marc Rosens. J'en ai parlé. On manque de terrain, c'est vrai. Mais de là à entasser une catégorie de jeunes avec A, B, C, D, on va où là, en fait? Non, à un moment donné, je ne dis pas qu'il n'y a pas. Le sport pour tous, c'est normal. Mais après, quand tu as un label 3 étoiles, tu es en Iris Elite ou bien tu es en Élite tout court, et tu as un quart de terrain pour faire du foot à 11, à un moment donné, il faut Ouais, arrêter. ouais, il y a une forme d'incohérence, c'est clair. Ah ouais, Je suis c'est d'accord. pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, et les académies, c'est ce que je propose. Et c'est arrivé tout à fait par hasard, encore une fois. Moi, mon fils jouait, et je travaillais énormément, je travaillais 12 à 16 heures par jour. Et c'est ma femme qui m'occupait du petit, qui voulait faire du foot. Moi, je ne l'ai jamais poussé à faire du foot. Mais il voyait papa, tu connais l'histoire, tu sais comment Ouais, ça se passe. ouais, j'ai la même chose Il avec voyait moi, papa donc. au foot, que je jouais encore de temps en temps avec les vétérans, machin, bazar. Et il s'est pris au jeu et elle l'accompagnait au club. Il était au crossing, je pense qu'il a commencé au crossing la première année. Et puis, en plus de ça, il faisait des académies. Et puis, on passait d'académie en académie. Et puis, parfois, je voyais des incohérences, des agents de quartier. J'ai rien contre le métier, mais Ouais, des bien gars sûr. qui ne sont pas à fond dans le foot, quoi. C'est déjà des gars qui ne connaissent pas grand-chose. Et ils entraînaient le petit. Puis, je dis: Mais non, c'est pas ça. Et puis, après, les discours, parfois, ça gueulait. C'est des enfants de 5 ans, 6 ans. C'est des trucs de. Je voyais des trucs de fou. Et puis on changeait, on changeait. Et puis un jour, ma femme en a eu marre. Elle m'a dit: Bah, écoute, toi, t'es coach, ça fait tes diplômes, bah, occupe-toi de lui un peu. Et quand j'avais plus de temps, je m'occupais de lui. Je prenais des petits entraînements. Mais toi et ton gamin, c'est compliqué. Ouais. Alors je prenais des amis à lui. Puis ça commence avec les réseaux sociaux, des vidéos de tel et tel parent qui enregistraient et tout ça. Et puis j'avais des autres parents qui disaient: Ouais, je te paye, Rami, fais-moi. Je dis: Mais non, je ne fais pas ça pour le fric, j'entraîne mon gamin. Mais il ne veut pas être tout seul, alors je prends 2, 3 amis, c'est tout. Puis on a fait un groupe de parents où on a loué une salle à Scarbeck. Et après, il y avait un échevin de la commune de Scarbeck qui a mis son enfant aussi. Et quand il a mis son enfant, il a vu que c'était un truc assez bien organisé parce que, comme tu sais, j'ai beaucoup d'amis dans le football. J'ai pris des bons coachs avec moi. On a structuré ça un petit peu comme on l'entendait, comme on le voyait, avec des thèmes, avec une organisation, quoi. Un Mhm. truc qui, pour moi, était basique, mais ils ne proposaient pas ça dans d'autres stages. Et puis après, encore Facebook, réseaux sociaux, machin. Et puis après, en un coup, j'ai plein d'appels, plein de gens qui me demandent. Puis après, quand tu loues une salle comme ça coûte cher. Tu dois faire une ASBL, tu dois faire un numéro de TVA. Et puis la commune m'appelle et me dit: Tu ne veux pas organiser ça dans le grand stade? Je dis: Mais non, nous, on n'est pas une structure pour faire ça, machin, bazar. Et ils nous proposaient: Oui, toutes les salles sont libres, machin. Et puis après, quand les clubs voisins ont vu que ça marchait, tout le monde a voulu le faire. Et comme ils sont prioritaires parce que c'est des clubs résidents, eh bien, on a dû un petit peu bouger. C'est ça. Et là, on a fondé la Brussels Football Academy. Pourquoi Brussels? Parce qu'on ne voulait pas avoir une attache spéciale à une commune, ce qui nous a causé du tort aussi par rapport aux communes spécifiques où ils disent: Ah Mhm. non, Bruxelles, c'est pas Scarbeck, c'est Ouais, pas bien sûr. Molenbeek, c'est pas le bazar. Et puis après, quand on allait à l'étranger, parce qu'on part
Quand on a une bonne équipe, on part dans des tournois internationaux. Et on a très bien presté. Je me rappelle quand on avait été à Paris, on va à Paris, on fait un super tournoi. Il y a les arbitres qui viennent chez nous, ils disent mais quelle formation la Belgique, Bruxelles, vous êtes trop fort, quels jeunes vous avez, quelle qualité de football, et machin, et ça nous rendait fiers. Parce que si on dit Schaerbeek Academy ou Aachen Academy ou Molenbeek Academy, surtout à Paris, à ce moment-là, Surtout à Molenbeek, l'étranger. ils Mais n'entendaient ouais, pas des bons échos, quoi. bien sûr, bien sûr. Pour eux, Donc, quand ils l'étranger, entendaient c'est Bruxelles, Bruxelles. ils savent, hein. Ils savent très bien à l'étranger qu'on a une très bonne qualité de jeunes, très Ouais, bonne ouais. qualité de formation. Et voilà, c'était un peu le porte-drapeau de la Belgique, quoi, Top. Et ça fait combien de temps maintenant, Ahmed? ça fait la 6e saison, je pense. 6e saison déjà. Ouais, tu vois. Ouais, ouais, ça Ça passe va très vite. vite, Et hein. est-ce que justement, pour parler, c'était le but d'en parler aussi, de la formation des jeunes, est-ce que toi, tu considères que c'est un bon complément au club et nécessaire pour la formation des jeunes, ou est-ce que tu comprends que ce soit, voilà, ça puisse être vu comme une forme de concurrence? Il y a des clubs, tu sais comment c'est, ils sont anti-académie parce qu'ils voient ça comme des voleurs d'enfants et des choses comme ça. Mais parfois, ils ont raison. Ouais, ouais, bien sûr. Pourquoi? Je m'explique. Parce que il y a certaines académies qui, pour moi, n'ont même pas le droit de porter ce nom-là. Et moi, je l'assume et ça m'a posé du tort. Mm. Ça m'a causé du tort académie, parce que les gens associent directement ça à escroquerie, vol, argent, Il y a bazar, de ça, machin. c'est clair, il y a de ça. Ouais, il y a des gars qui achètent 3 plots au Décathlon et 3 chasubles et ils disent je suis coach, j'ai une académie. Après, quand tu vois, c'est des académies destructrices. Ouais. Donc, quand tu n'es pas encadré par des vrais encadrants, des gens qui savent ce qu'ils disent, ce qu'ils font et tout ça. Et puis après, il y a des magouilleurs qui regardent juste le côté pécunier. Chez nous, à l'académie, quand on fait ça sur toute la saison, ça revient à 3-4 € l'heure. Ce qui c'est une blague comparé à C'est certains clair. qui demandent 15 €, 18 €, qui demandent juste le fric. Et moi, je veux que quand un gamin s'engage chez nous, qu'il reste toute la saison et on voit où il était quand il est arrivé et où il est à la sortie. J'en avais parlé avec M. Rosens aussi. Il me dit en termes de formation, il faut que tu nous donnes un coup de main, il faut qu'on fasse ceci, cela, il faut prendre un matricule ou bien il faut venir à la fédération et tout ça. Et puis, je lui ai dit qu'on n'avait pas trop d'intérêt à faire ça parce on développe beaucoup de joueurs, on crée beaucoup de joueurs. Et je dis bien créer parce que parfois, c'est des garçons qu'on trouve dans des parcs, des garçons qui ne sont pas suivis, des garçons qui sont dans des tout petits clubs et qui veulent. Moi, c'est la première question que je pose aux parents. Je dis, est-ce que votre fils est un passionné? Parce qu'on n'a pas des encadrants basiques. On a des UFAB, on a des coachs qui ont 20 ans, 25 ans d'expérience, on a des gars qui sont coachs dans des clubs élites, etc. Donc, s'il n'adore pas le foot, il ne va pas suivre le petit. Ouais, c'est ça. Et mon gros coup de gueule, c'est ça, c'est quand on s'inscrit dans certains tournois où ils ne connaissent pas, ils entendent juste académie. Maintenant, il y en a beaucoup qui nous connaissent. D'ailleurs, je relève une petite anecdote avec le papa d'Eden Hazard. On a été au tournoi Eden Hazard et j'ai le trophée ici quelque part. Il nous a remis le trophée du meilleur joueur. Mais cette fois-là, tellement il y avait des bons joueurs dans le tournoi, il a dit on ne va pas remettre le trophée du meilleur joueur. On va remettre le trophée du meilleur joueur pour l'équipe qui a développé le meilleur football. Et là, on a joué avec des joueurs qui étaient qu'en Iris ou pas dans des grands clubs, en tout cas. On a joué contre Tubize, on a joué contre Moucron, on a joué contre Anderlecht, contre Standard, contre des grosses structures belges. Mhm. Et avec une nouvelle académie, et il y avait du beau jeu, il y avait du jeu tout court. Parce que ma philosophie à moi, c'est on joue au football, le football, il va créer les occasions, les buts. Et les buts, la victoire. C'est ça. Alors qu'il y a des coachs ou des pseudo-coachs qui visent direct la victoire sans le jeu. Et ça, c'est compliqué. En tout cas pour moi, surtout pour les enfants. La plupart du temps, quand je coach les enfants, je ne connais même pas le résultat et je m'en fous. Encore hier, il y avait un match, je suis incapable de te donner le résultat. Je sais qu'on a gagné avec beaucoup de buts d'écart, mais je ne connais pas le résultat. Mais Et je c'est m'en bien que fous. tu le dises. Il y en a encore tellement à mettre qui sont concentrés sur les résultats en se disant que c'est par là que tout passe, alors que pas du tout au final. Mais non, et ce que je disais par rapport au club aussi, où ils ont raison de critiquer les académies ou celles qui travaillent pas bien. J'ai parlé avec Michael. Comment il s'appelle encore Michael de Wedem? Michael Marcoux. Michael Marcoux, c'était un organisateur de tournois. Il a fait Mhm. l'Imexo, il a fait Brussels Trophy Cup, tout ça. Au départ, il
Il n'était pas trop chaud pour les académies. Après, partout, il nous inscrivait partout. By Night, la Sclessin, Trophy Cup. Bref, il nous inscrivait partout où il organisait. Parce que moi, c'était un complément. C'est un complément au club. Jamais je prends un joueur qui joue contre son club. Jamais. Si tu as un tournoi avec ton club, tu vas avec ton club. Si tu n'as rien, au lieu de jouer à la PlayStation, manger des chips, du coca, tu viens pratiquer ton sport préféré. Et là, c'est comme les pilotes. Tu dois faire tes heures. Au moment où il y a la règle des 10 000 heures, je ne sais pas si tu la connais celle-là, 10 000 heures dans un sport, ben voilà, quand tu as atteint ces 10 000 heures-là à 21, 22 ans, tu excelles dans ce sport-là. Et il y a certaines académies qui prennent des joueurs pour jouer contre leur propre club en tournoi. C'est incohérent, c'est pas logique, c'est normal, ça fait bouder les clubs. Mais à côté de ça, moi, j'ai jamais aligné un joueur contre son club, ou même pas que je jouais contre. Si son club participe, toi, tu ne viens pas. Sinon, parce que tu t'attires les foudres des clubs. Ouais, c'est la preuve qu'il y a moyen de trouver une bonne collaboration et que ça peut être intéressant pour les deux parties. Et surtout, on répond à une demande, Julien. En plus, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de ce qui se passe dans les clubs, à juste titre, parce que comme je te dis, encore maintenant, j'entends beaucoup de parents qui viennent chez moi qui me disent, écoute, Rami, voilà, on est au foot à 11, on est sur un quart de terrain, c'est un club élite, bazar, il n'y a pas. Je dis, oui, le club n'a pas le terrain, ok, mais après, à un moment donné, tu dois réduire tes effectifs, il n'y a pas que les cotisations qui comptent. Tu vois, ça, c'est compliqué. Faire du foot à 11 sur un quart de terrain pour leur première année de football à 11, c'est tout simplement injouable. C'est clair, c'est clair. Bah écoute, merci. On a évidemment là encore, hein, tu sais comment c'est, je te l'avais dit, je suis obligé de temps en temps. On peut en parler jusqu'à minuit. Hein. Ça, on le savait. Hein, donc en attendant, on essaie quand même de continuer à avancer. Mais c'est bien, on a quand même pu en parler, on a eu ton avis. Je le partage évidemment, Ahmed. J'ai le même sentiment. Un point aussi, voilà, je voulais qu'on en parle un petit peu ensemble. Tu connais bien le milieu du football amateur, le milieu du football bruxellois aussi, évidemment. On voulait ton avis sur voilà, le niveau du football dans les séries amateurs, particulièrement aussi les séries provinciales. Si on entend certains, mais tu sais comment c'est, le niveau augmente d'année en année. Moi, perso, je ne suis pas convaincu. Dis-moi un peu ce que tu en penses. C'est de la foutaise, c'est des blagues. C'est des blagues. Tu as joué au foot et tu as joué à un bon niveau aussi, tu connais un peu le paysage du football amateur. Il y a, allez, je ne vais pas dire, allez, 20 ans, ouais, peut-être 20 ans, 30 ans, quand on voyait des joueurs en première provinciale, et c'était des gars qui avaient joué des Champions League, qui avaient joué des Coupes d'Europe, des Danny Boffin, des Michel De Wolf, des Guy Marchoul, qui terminaient leur carrière en première provinciale. Aujourd'hui, donne-moi juste un joueur qui a joué une Champions League en première provinciale. Il n'y en a pas beaucoup. Et après, quand tu regardes un peu le paysage provincial, tu regardes les équipes qui étaient en P3 à l'époque, c'est des équipes qui sont en P1 aujourd'hui, qui sont en P1, qui sont en promotion en D3 amateur. Donc voilà, ça a fort changé. Et aujourd'hui, il n'y a plus de quatrième provinciale. Non. À Bruxelles, en tout cas, il y a une troisième provinciale. Et quand tu regardes le classement en troisième provinciale, tu vois Consigne B, tu vois Saint-Josse B, tu vois Boisfort B, tu vois N7B, tu vois. C'est des équipes réserves, en fait, la troisième provinciale. C'est beaucoup d'équipes réserves. Ça c'est une bonne chose, par contre. Ouais, pourquoi? Parce que tu as rajeuni un peu le bas de l'échelon senior. Et ça permet à des jeunes de venir se frotter un peu au football adulte et de faire une transition. Voilà. Mais après, quand on parle du niveau, c'est pas comme avant. Non, puis il y a eu les réformes, Ahmed, qui fait que beaucoup d'équipes sont montées aussi. Et puis il y a eu, on en a un peu parlé ensemble aussi, il y a eu la scission aussi à un moment donné entre le football bruxellois et francophone et le football néerlandophone. Le football flamand, nous on se souvient d'affrontements. Voilà. Ouais. Il y avait des Campenau, il y avait des Skepdal, il y avait des équipes où ce n'était pas facile d'aller prendre des points là-bas. C'est clair. C'est pas de Hook. Rodienne. Ouais, Rodienne. Ouais, il y avait c'était des gros matchs et ça changeait un peu le truc. Aujourd'hui, voilà, on reste dans le ring, on fait 14 derbies par saison. C'est bien aussi, mais il faut voir autre chose à un moment donné. Il faut un peu passer le ring et voir ce qui se passe au-delà du ring. Et là, on a des belles surprises, les petits terrains champêtres avec de la boue, avec des trucs. C'est aussi, voilà, des gazons. Trop de synthétique, c'est pas bon aussi. C'est vrai. Donc voilà, c'est un peu compliqué de ce côté-là. C'est dommage aussi. C'est dommage. Est-ce que pour toi, le futur, notamment dans les séries amateurs et provinciales, est-ce que ça va quand même aller, on va dire, dans le bon sens ou est-ce qu'au contraire, malheureusement, le niveau va petit à petit continuer à diminuer?
Ça, si ça continue comme c'est la tendance maintenant, à mon avis, ça va continuer à diminuer. Parce que tous ces Mais changements, Ahmed, qu'on a évoqués ensemble, à la base, hein, des instances dirigeantes sont quand même faits pour, normalement, élever le niveau. Je veux dire, le but, normalement, c'est censé être ça, hein. ouais, le but, c'est ça. Mais pour élever le niveau, il faut revoir un peu tout le truc. Comme je disais, j'étais avec M. Rosen il n'y a pas si longtemps et on a évoqué tous ces sujets-là. Et il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est on demande des diplômes à tout le monde maintenant. Les aspirants, les coachs de foot à 5, foot à 7, foot à 8, foot à 12, foot à 15. OK, c'est bien. On demande un RTFJ, label 3 étoiles et tout ça. Mais il y a une catégorie qu'on a oubliée, c'est les dirigeants. Il y a certains dirigeants qui n'ont rien à faire dans le football. Ils C'est devraient vrai. passer des tests pour être dirigeants aussi. Après, c'est pas juste j'ai un gros portefeuille, je fais ce que je veux. Et puis après, comme on en a parlé la dernière fois, c'est pyramidal. Tout à fait. Si tu as, si t'as un bon président, il va te mettre un bon directeur technique. S'il met un bon directeur technique, des bons coordinateurs. Et puis après, ça va aller comme ça. Et ça, je le vois même en élite, où parfois il y a des trucs d'une incohérence grave. Après, il y a trop de copinage aussi, parfois, hein. C'est Il y a clair. trop de copinage. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour le football et c'est pas bon pour la chance pour tous. C'est clair. Comme quoi, il y a encore de quoi faire, Ahmed, je pense, Ah ouais, là, il y a surtout, largement de quoi faire. il y a Mais encore de après, quoi si on ne faire. se coupe pas le cocotier, si on n'a que des bénis oui-oui, on Eh ben, n'avance pas dans le foot. mais ça aussi, je suis d'accord. Dernière chose, peut-être rapidement, Ahmed, on parle beaucoup aussi dans les instances dirigeantes, et c'est pas pour, voilà, pour taper sur leur dos, on vise personne en particulier, mais on parle beaucoup aussi d'un rajeunissement des cadres et du fait qu'il manque peut-être des personnalités qui vivent au quotidien, qui savent ce que c'est le terrain. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Parce qu'on parle beaucoup de, tu sais, de personnes qui ont du vécu, mais peut-être parfois un peu trop par rapport à la situation actuelle. Ouais, ouais. Et il y a aussi certaines règles qu'il faudrait changer selon moi. C'est bien de passer les diplômes. Je connais des UFAB qui font rien de ce qu'ils ont appris en C'est UFAB. ça. Une fois qu'ils l'ont, après, Après, voilà, ils revalident par-ci, par-là, 40 balles par là, 50 balles par là. Ils revalident en suivant les cours, mais ils n'en ont rien à caquer. Ils n'en ont rien à cirer de ce qu'ils apprennent et de ce qu'ils revalident. Ils font à leur tête, ils font à leur guise. Et quand il y a un contrôle de la fédération, ben, ils sont avertis un mois à l'avance. c'est ça. Et des contrôleurs, il n'y en a pas 150. Dès qu'il y en a un qui arrive, ah les gars, tout doit être nickel, tout doit être top, tout doit être ci. Et après, pendant tout le restant de l'année, c'est une blague. C'est ça. Voilà, c'est ce que je déplore. Voilà, il y a des gens qui passent les diplômes parce que c'est bien d'avoir ce titre, mais qu'ils n'y croient pas et qui pensent que ils ont la science C'est infuse. ça. Moi, parfois, je suis très content de regarder un match et d'entendre certaines personnes qui connaissent rien au foot, qui ça les intéresse même pas, et de voir avec quels yeux ils voient un match, comment ils le voient. Parce que nous, maintenant, quand on regarde un match, c'est bien, mais c'est chiant aussi parfois, parce qu'on ne sait plus le regarder avec des yeux lambda. Ah On ouais, regarde les lignes ça. de foot, on regarde les lignes de passe, on regarde les blocs, on regarde les trucs. Parfois, c'est embêtant. Parfois, C'est tu as envie vrai. de juste kiffer le C'est spectacle. devenu De impossible de j'aime, regarder un match normalement. C'est devenu impossible. ouais, c'est ça. Voilà, tu regardes le truc comme un dingue. Parce que moi, on m'a dit, t'es un fou, hein. J'ai fait des trucs parfois sur le terrain, dans les schémas, dans les trucs. Il me dit, mais c'est quoi ce truc de dingue? Et je dis, ouais, je suis un fou, mais du foot. Ne me prenez pas pour un fou tout Ouais, c'est court, hein. ça, c'est ça. Bah ouais. Bah écoute, merci. Là encore, Ahmed, je pense qu'on a fait un chouette petit tour et bon, comme je te l'ai dit, hein, on se refera peut-être un jour un épisode 2 parce que des sujets, il y en a beaucoup et dont on pourrait discuter longtemps. Ça, je pense qu'on est clairement d'accord. On a encore quelques petites choses à voir en troisième mi-temps. On va déjà clôturer cette deuxième mi-temps. Simplement, pendant le moment où vous reverrez l'émission lorsqu'elle sera publiée. Entre notre deuxième mi-temps maintenant ensemble, Ahmed, et la troisième mi-temps, il y aura un coup de cœur comme chaque semaine qui sera intégré. On mettra en avant le CC Foot cette semaine, notamment du côté d'Anderlecht. Donc voilà, je vous inviterai à découvrir ça. Nous ensemble, Ahmed, on marque une toute petite pause et coup de cœur pour l'émission. Et puis juste après, on se retrouve ensemble pour la troisième mi-temps. Ok. Nouvelle séquence, coup de cœur, cette semaine, nous sommes ravis, encore une fois, d'évoquer une association, quelque chose d'innovant, de sociétal dans le secteur du football. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Nicole Bardaxoglou, administratrice du Brussels Five-A-Side. Bonjour Nicole, comment allez-vous et est-ce que vous m'entendez?
Oui, oui, je vous entends très bien, Julien. Ben, je vais très bien et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre association, bien sûr. Avec grand plaisir. On se fait fort chaque semaine dans notre émission d'évoquer des associations, d'évoquer voilà, des initiatives qui sont entreprises par les clubs, qu'elles soient solidaires, sociétales, peu importe un petit peu, ou innovantes éventuellement. Ici, j'ai eu la semaine passée le plaisir d'échanger avec Clisson Mapreny, que je salue, qui est membre de l'équipe de Goalball, qui joue actuellement les championnats d'Europe. Et l'idée était également de mettre en avant aussi le CC Foot, qui reste une activité importante, relativement, on va dire, pas assez connue. Hein, c'est toujours la même chose, mais on milite en tout cas pour la médiatisation de ce genre de structure et d'ASBL. Donc, tout d'abord, dites-nous un petit mot, rappelez-nous un petit peu ce qu'est le CC Foot. Alors, le CC Foot, c'est du sport adapté pour les déficients visuels. Il y a deux possibilités de le pratiquer, soit si on est malvoyant, là ça s'assimile plutôt à du futsal et il n'y a pas vraiment beaucoup d'adaptation. Simplement, les personnes qui sont déficientes visuelles sont peut-être un peu plus lentes ou moins précises, ce qui les empêche de jouer en club. Et puis l'autre partie, c'est pour les personnes aveugles ou assimilées comme telles. Et là, c'est un sport paralympique avec des règles vraiment particulières qui permettent aux joueurs qui sont tout à fait non-voyants de pratiquer réellement du football avec un ballon sonore, avec des barrières sur le côté pour limiter l'espace, avec des guides, voilà, avec une panoplie de réglementations internationales. C'est ça. Et le CC Foot a déjà plus de 20 années d'existence, notamment à Bruxelles. Ben oui, en fait, on a été pionnier du développement du CC Foot en Belgique et je suis très contente de la tournure que ça a prise. On a commencé avec rien, véritablement rien. Et puis progressivement, ben, avec des aides, CAP 48, la Ligue handisport, on a pu commencer à jouer en compétition, en championnat de France, en Coupe de France. Et puis, ben, on a grandi et maintenant, ben voilà, je pense qu'on est une structure qui permet à la fois aux malvoyants et aux non-voyants, on a les deux types d'équipes, de pouvoir pratiquer. Et ben, on est les seuls en Belgique, en tout cas, à avoir ces deux types d'équipes. Sinon, il y a encore deux clubs en malvoyants et deux clubs en non-voyants aussi en Belgique maintenant, et une équipe nationale pour les non-voyants. C'est ça. Et vous le disiez justement, le nombre de clubs est quand même, après 20 années d'existence, en tout cas dans le giron bruxellois, mais au niveau belge, c'est quand même encore relativement limité. Quelques clubs seulement pour l'entièreté de la Belgique. Comment est-ce qu'on peut justifier ça? Alors, on peut le justifier d'une part parce que, et heureusement, il y a peu de personnes qui sont déficientes visuelles en Belgique, notamment parce que on a une excellente santé publique dans le suivi des grossesses, dans la prophylaxie, mais aussi dans le fait qu'au niveau européen, on est tout à fait dans les normes. Je veux dire, en France, pour 67 millions d'habitants à peu près, bon an, mal an, ils ont maximum une dizaine d'équipes D'accord. de malvoyants et de non-voyants. Donc, nous, avec trois équipes, si on pouvait avoir une quatrième, ce serait bien, parce qu'il n'y a rien qui existe encore du côté néerlandophone. Donc, oui, ce serait peut-être intéressant d'avoir une quatrième équipe, mais je ne sais pas si au-delà, on va pouvoir vraiment aller parce que, ben voilà, le nombre de personnes déficientes visuelles est limité. Et puis, il faut encore aimer le football. Et il y a beaucoup de déficients visuels qui sont fort âgés. Donc là, effectivement, l'activité ne convient peut-être plus. Bien sûr. Et quelles sont les difficultés justement que vous pouvez rencontrer au quotidien avec votre structure? Donc, je le rappelle, Brussels Five Sides. On renseignera de toute façon les liens, Nicole, pour vous retrouver facilement. Et Super. si on a des auditeurs, auditrices qui suivent cette séquence, on remettra tous les liens d'accès pour pouvoir vous contacter. Mais quelles sont les difficultés qu'on rencontre au quotidien avec ce genre de structure? Ben, évidemment, il y a toute la question financière, hein, le soutien financier. Et si nous n'avions pas la région bruxelloise, la COCOF, les Lions comme société philanthropique, voilà, qui nous aident, on ne pourrait pas tenir le coup, clairement. D'autant qu'on a une vocation extrêmement sociale puisqu'on demande très peu de cotisations, parce qu'on a la volonté que tout le monde puisse participer. Les difficultés que l'on rencontre au quotidien, c'est essentiellement avoir des endroits où pratiquer, conformes aux normes internationales, et on vient d'avoir, après quand même 20 ans d'existence, enfin un terrain qui nous convient depuis la semaine passée. Donc, il ne faut jamais désespérer. Ça, Voilà, c'est un message que exactement. j'ai envie Il de arrive faire à point nommé, passer. ce terrain. Voilà. Donc, never give up.
Et donc, ça, c'est certainement une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait tous les déplacements des joueurs. Donc, il faut qu'il y ait des transports en commun qui permettent d'arriver tout près de l'endroit où on s'entraîne. Il faut beaucoup de solidarité, de bénévoles pour encadrer les activités, parce que quand on va en déplacement, ben, inévitablement, il y a besoin d'un soutien et d'une aide, même si les joueurs et les joueuses avec lesquels nous fonctionnons ont une autonomie assez extraordinaire malgré leur situation de handicap. Et puis, une autre chose aussi, c'est que bon, on est parfois fort sollicité, mais nous avons la chance dans notre club d'avoir des personnes qui sont soit aux études, soit qui ont trouvé du travail et qui ne peuvent pas se libérer comme ça en semaine pour aller faire une démonstration, une sensibilisation. Mais voilà, ça c'est vraiment un point que j'ai envie de souligner, c'est qu'en dehors de l'aspect football, je pense qu'on essaye aussi de stimuler pour que il y ait des exemples qui font que oui, on peut faire des études, on peut trouver un boulot et on peut finalement s'inclure dans la société. Et nos joueurs et nos joueuses, on a une très, très grande diversité, des hommes comme des femmes, des jeunes comme des plus âgés, toutes les origines, toutes les croyances. Voilà, donc c'est vraiment, ce sont des valeurs auxquelles nous tenons. Très bien. Bah, écoutez, merci là encore. Hein, nous, on se fait force. C'est le but, évidemment, de cette séquence coup de cœur. C'est de mettre en avant tout type de structure, particulièrement celles qui œuvrent dans un but d'inclusion. Ce sont voilà, c'est quelque chose qu'on défend ardemment parce que tout le monde devrait pouvoir pratiquer un sport, peu importe qui on est, d'où on vient et le sport qu'on a envie de pratiquer. Donc voilà, bravo à vous pour tout ce que vous faites au quotidien. On a aussi toujours une petite séquence, Nicole, dans cette séquence coup de cœur. Voilà, on essaye, je sais que c'est toujours un petit peu difficile, mais on essaye de mettre un petit peu de côté les difficultés du quotidien, notamment les problématiques financières pour ce genre de structure. Et on s'offre une petite parenthèse, la séquence s'appelle la baguette magique. Je vous donne une baguette magique maintenant. Quel est le souhait, quel est le rêve pour le CC Foot de manière générale ou Brussels Five-a-Side plus précisément? Dites-nous un petit peu. Eh bien, si effectivement on pouvait avoir plus de joueurs et de joueuses, ce serait vraiment très bien, pouvoir recruter. Et ça n'est pas toujours facile malgré tous les efforts. Peut-être aussi pouvoir commencer avec des plus jeunes, non pas du réel football, mais plus en psychomotricité, qui fait que ultérieurement, ils vont pouvoir, excusez-moi, pas de souci, ils vont pouvoir continuer à pratiquer le foot s'ils ont envie. Et puis aussi au niveau de l'encadrement, c'est difficile d'avoir à la fois des personnes qui ont la fibre handicap, entre guillemets, et en même temps les compétences footballistiques. Et donc, nous sommes effectivement toujours en recherche de personnes qui pourraient aider à encadrer ces activités de manière peut-être un peu plus meilleure qualitativement que ce que nous faisons. Et pourtant, on a des gens qui sont extraordinaires et impliqués. Mais c'est souvent des jeunes qui, au moment où ils entament leur parcours professionnel à la sortie des études, font d'autres choix et on les comprend bien. Et on aimerait bien peut-être une situation plus pérenne avec des entraîneurs de qualité. Voilà. Très bien, mais merci. Là encore, le message est passé. On ne manquera pas, évidemment, de le relayer. Pour faire simple, comment peut-on vous contacter, toutes celles et ceux qui verront passer cette séquence, qu'ils soient joueurs ou joueuses potentiels, peu importe l'âge, ou encadrants éventuels? Dites-nous un petit peu comment on vous retrouve facilement. Alors, on a un Facebook, effectivement, du Brussels Five-a-Side. Donc, ça, c'est une possibilité. Sinon, vous pouvez de toute façon laisser mon adresse mail, mes coordonnées. Il n'y a aucun souci pour qu'on me contacte sur mon portable ou par mail. Et nous nous ferons un plaisir de pouvoir répondre à toutes les demandes, bien entendu. Eh bien, très bien. Comme je l'ai dit, on se fera un plaisir de relayer tout ça, de mettre les liens dans la publication, d'abord de l'émission qui sera diffusée ce soir et en même temps pendant la semaine où une séquence isolée sera rediffusée. Donc, ce sera une toute petite pierre qu'on apportera à l'édifice, mais je pense que c'est nécessaire de continuer à valoriser ce genre de structure. Donc, bravo à vous, évidemment, que ce soit pour vous, à titre personnel, ou toutes celles et ceux qui sont autour de vous et qui permettent à des gens de
pratiquer un sport et de prendre du plaisir en pratiquant malgré leur déficience ou leur handicap qu'ils doivent subir et vivre avec au quotidien. Donc voilà, là encore, grand bravo évidemment à toutes celles et ceux qui œuvrent avec vous. On vous souhaite le meilleur pour la suite, que ce soit à titre personnel ou évidemment avec le CC Foot et Brussels Five-a-Side. Merci beaucoup, Nicole. Tout grand merci, Julien. Avec Vraiment, grand plaisir. c'est Avec précieux. grand plaisir. Merci beaucoup Au et revoir. au plaisir. Très bonne continuation. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On est déjà de retour, nous, Ahmed, ensemble pour cette troisième mi-temps. Décor là encore un petit peu plus tranquille. On était dans le vestiaire en première, sur le terrain en deuxième, ici buvette, un petit peu plus détente. Le match est fini, même si c'était déjà détente entre nous. On a encore quelques petites choses à voir et on démarre toujours cette troisième mi-temps par un deuxième petit quiz, là encore très simple. Celui-ci s'appelle « Tu es fan de ». Très facile, je te cite quelque chose et tu me dis ce qui te vient à l'esprit. C'est évidemment lié au foot et ça permettra d'en apprendre un petit peu plus sur ce que tu aimes et certaines de tes préférences. Ok. Ok? Alors, Ahmed, Ok. tu es Ouais. fan de une équipe belge. Depuis que je suis tout petit, Anderlecht, parce que c'était ma ville, c'est l'équipe qui représentait le mieux le pays à l'étranger, à l'époque de Lozano, Chifo, Ok, et tous les Anderlecht. Allemands. Un championnat étranger. L'Espagne. Espagne. Un joueur belge et un joueur marocain. Le joueur belge Eden Hazard, surtout depuis qu'il a rejoint nos couleurs du Real Madrid. Et puis un joueur marocain. Ça a été longtemps Nordin Naibet parce qu'il a porté haut les couleurs marocaines dans la Liga et au niveau mondial. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont très bons et très intéressants. Il y a du Est-ce que tu dois en choisir un? Bouffal, j'aime Bouffal. bien. Ok, un ancien coéquipier. De jeu, Ouais. j'ai kiffé avec beaucoup de bons joueurs, hein. Franchement. Il pourrait y en avoir beaucoup, hein. Nous, on veut froisser personne, Ahmed, mais si tu en Voilà. choisis, allez, 3 max. Franchement, honnêtement, j'ai aimé pour son caractère, pour son truc. J'ai aimé jouer avec Momo, El Motadayen. Ah ben voilà, écoute, elle est passée, merci. Un joueur qui t'a fait rêver étant jeune. Étant jeune, qui m'a fait rêver, Maradona. Maradona. Ok. Un entraîneur qui t'a marqué. Ouf, là aussi j'en ai eu beaucoup. Mais j'ai beaucoup aimé Hugo De Nils. Ok. Hugo De Nils à Denderothem. À Denderothem. Le meilleur joueur du monde actuellement. Après, il y a à boire et à manger. Pour moi, c'est Ronaldo. Ronaldo. Le meilleur gardien actuellement. Neuer, hein. Neuer est très bien. Neuer. Neuer. Ok. Une équipe dans laquelle tu aurais rêvé jouer. Ouais, on a un indice avec le polo que tu portes aujourd'hui, hein, mais On va gagner du temps alors. ok. Real Madrid, du coup. Exactement. Ok. Et la dernière, une compétition que tu aurais rêvé jouer. La Coupe du Monde, en tant que jeune. La Coupe du Ouais, Monde. plus jeune, c'était la Coupe du Monde, hein. Ah bah écoute, merci Ahmed. Là encore, tu vois, là, cette fois-ci, tu as pu répondre, hein. Le premier quiz, c'est moi qui ai imposé les choix. Là, c'est toi qui as pu nous dire ce C'est que tu gentil. voulais. Là encore, si tu veux, tu peux revenir sur un des... voilà, donner un petit mot d'explication sur une des réponses que tu as données. Ouais, sur le joueur avec qui j'ai préféré jouer, j'ai aimé jouer avec ce garçon parce que c'était un grand malade, un revenu, un combatif, technique. Et il voyait les choses autrement et j'aime bien ça. Ah bah J'aime bien écoute, ça. voilà, bah, tu fais Ouais. bien de le mentionner. Et alors, supporter d'Anderlecht en Belgique, mais supporter du Real aussi, aussi depuis tout petit. Ouais, depuis l'époque de Santiana, Hugo Sanchez, Butragueño et tout ça, la Quinta del Buitre. Et tu as déjà été au stade là-bas faire un Ouais, pèlerinage? j'ai déjà été, ouais. Ouais. J'ai déjà été. Pour visiter, j'ai déjà été pour voir un match. Ah bah écoute, voilà, bah merci Ahmed, là encore, c'est Merci passé. à toi. Justement, pour parler de tout ça, on enchaîne toujours après ce petit quiz par un petit moment souvenir, hein, c'est le but aussi, hein, de se remémorer des souvenirs. Ici, on va te demander les deux. On demande toujours le pire et le meilleur souvenir. Donc, tu peux choisir soit en tant que joueur, soit en tant qu'entraîneur. Dis-nous un petit peu, on commence par le pire. Le pire Ouais. souvenir. Honnêtement, ouais, une fois, on va jouer avec ça. Ouais, ça, j'ai pas aimé du tout.
On va jouer avec Schaerbeek. C'était le Racing Schaerbeek à l'époque. On va jouer à Arnhem, mais pas Arnhem ici à Bruxelles, Arnhem en région Ouais, ouais. flamande. Et la tribune, c'était très, très raciste, des cris de singe et beaucoup de tension. Je crois qu'on jouait la tête eux aussi. C'est le terrain là près du chemin de fer, Ouais, ouais, je vois. Arnhem ou un truc comme ça. Et j'étais un joueur très combatif. Je jouais milieu défensif, parfois défenseur central. Et on prenait l'eau et je me battais, je me battais, je me battais. Et à un moment donné, il y a un gars qui me fait une sorte de clé de bras comme ça, un mouvement bizarre sur mon épaule et j'étais chaud. Et j'ai un mauvais geste et je prends une rouge. Et le gars tombe mal ou je lui ai donné un coup de poing. Franchement, c'était un réflexe. C'était pas. Et là, j'ai pris une rouge, et puis les propos racistes, les supporters et tout ça. Ça, c'est un souvenir que j'aime pas. Ouais, bah écoute, on J'aime pas du comprend, tout. hein. Franchement, Ahmed, déjà, Ouais, ouais. nous, on en parle dans Par chaque rapport au geste, émission. par rapport à. C'est un mauvais souvenir. C'est autant un mauvais souvenir sur ta réaction que tu as sûrement dû regretter par après, autant sur le climat hostile et toutes ces notions de racisme. Nous, voilà, C'était un tout. C'était un on, tout. on en a Le déjà match, parlé c'est plein de dégueulasse. fois. C'est tout ce qu'on déteste, ce genre de choses. Donc, on comprend tout Ouais, à fait. ouais. Bah, du coup, on va enchaîner hein, sur quelque chose de plus positif. Le meilleur souvenir, soit en tant que joueur, soit entraîneur, soit les deux. Honnêtement, Ou un des on a meilleurs, fait. Ahmed. On va se dire, on se dit toujours, voilà, on vit tous beaucoup de bons moments. Si tu dois en choisir un. Franchement, j'ai eu beaucoup de kiffance, mais j'ai eu des gros moments avec les gamins que je sais qu'ils venaient de nulle part, de petits clubs et tout ça. Et c'est une très grosse fierté quand tu es coach de ces gamins et tout le monde te dit bah, quel football, comment ça joue. Et des garçons, des gens de tous horizons, des arbitres officiels de la Fédération française qui viennent et disent ah non, nous on veut une photo avec ces joueurs-là, c'est des cracks, c'est de la faute. Et ces joueurs-là, on sait qu'ils viennent de nulle part. Et franchement, c'est un plaisir inouï quand tu tapes des grosses structures belges avec des joueurs qui sont trucs, ils te sautent dessus, les parents sont en transe. Non, j'ai passé de bons moments sur un banc. Et puis après la première génération aussi, hein, que j'ai eu à Schaerbeek, où c'était que des joueurs qui étaient qui étaient très difficiles au niveau caractère, limite quitter le niveau social, les règles et tout ça. Et on a fait des belles saisons avec ces gens-là, avec ces petits-là. Et franchement, j'ai beaucoup de bons souvenirs en tant que coach. Eh Beaucoup. ben, écoute, top, ben, merci là encore. C'est bien d'entendre que finalement, c'est plutôt le fait voilà, cette forme de fierté de transmettre ta passion et un petit peu ta vision aussi du foot et de voir le développement que ça peut générer auprès de jeunes joueurs qui fait partie au moins de tes meilleurs souvenirs. Donc, c'est top, c'est la preuve qu'encore une fois, même si on n'en doutait pas, Ahmed, c'est la passion qui parle. Donc, la passion qui se Tu transmet, sais c'est pourquoi? la plus belle chose. Je vais te raconter une anecdote pourquoi Vas-y. le stage et tout ça, je l'ai déjà dit aux enfants. Quand j'étais petit, j'achetais les deux magazines, le 11 et le Mondial, avant qu'ils fusionnent. Je ne sais pas si tu te Ouais, souviens. ouais, ouais, je me Après, souviens bien. c'est devenu 11 Mondial. Ouais, ouais, c'est ça. Et à la fin du magazine, le 11, je crois, ou le Mondial, je crois que c'était le 11. À la fin, je parle de 85, 86, Ouais, 8, ouais. 9 ans, 10 ans. Je feuillette et à la fin, il y a un coupon à compléter pour participer au stage de foot d'été. Jean-Michel Larquet, Alain Giresse, Jean Tiganaï, tout ça. Et lors de mon déménagement, avec mes parents, ils avaient trouvé en dessous du tapis, ils avaient trouvé la rubrique remplie dans une enveloppe avec mon nom, prénom, adresse, bazar, pour que je participe au stage. Mais j'étais tout gamin. Et là-dedans, ils avaient trouvé 40 ou 60 francs belges. Tu vois, des pièces de 20, Ouais, ouais, de 10. ouais, je me souviens aussi. Donc, j'étais en train d'épargner pour essayer de participer à un stage. Parce que c'était mon kiff, c'était mon truc. Et aujourd'hui, quand je vois que certains parents triment, suent pour faire participer leurs enfants au stage, et quand tu vois que certains enfants ils font les guignols ou quoi, là, ça m'énerve. C'est Ça vrai, m'énerve parce que purée, ce qu'on aurait fait pour participer à ces trucs-là. c'est On clair. les encadre, on essaie de les mettre sur le bon chemin, parce que c'est quand même encore assez difficile de percer. Et tu sais mieux que personne qu'il y a beaucoup d'ingrédients à ça. C'est clair. La chance, tu rencontres une copine, tu es fan de maths et puis tu laisses tomber pour les études. Donc, il y a beaucoup de paramètres, Bien blessures, sûr, ouais. mariage, divorce des parents, il y a beaucoup de trucs. Donc, il faut être à fond dans tout, l'hygiène de vie, la nutrition, toutes ces choses-là, on leur apprend à l'académie pour leur donner un maximum de trucs. Après, il n'y a pas juste Messi ou le chômage. Mais ouais, bien sûr, bien sûr.
il y a des gars qui font des très bonnes. Moi, j'ai connu un garçon qui a joué en 4e provincial à Scarbeck. Et après, il a été pro. Il joue dans les pays du Qatar et tout ça, dans les pays émiratis et tout ça. Donc, Ouais, il y a moyen de très bien s'en sortir, même sans être Messi ou Ronaldo, ça c'est clair. ah ouais, tu peux faire une carrière raisonnable en D2, D3, Ouais, tout à D1, fait. et ça t'aide, et accord ça dans un esprit sain, et tu avances. Hein. Exactement. Bah, écoute, là encore, merci Ahmed pour l'anecdote. Et on a toujours aussi un petit point dans l'émission où c'est la minute prono. Ok, on demande toujours à notre invité un petit prono. D'abord le petit prono de classement de son équipe en fin de saison. Et puis allez, on va dire les deux, trois, peut-être quatre équipes qui vont se disputer les lauriers en fin de saison dans ta série. Dans ma série, Ouais. franchement, honnêtement, je nous vois champions, même si on a du retard, parce que je suis persuadé qu'on peut. Une fois que ça va tourner pour nous, on va faire une série et ça va faire mal. Je nous vois champions. Derrière nous, je vois Léopold, qui a une grosse armada, qui est assez costaude. Ouais. Et puis, peut-être s'ils tiennent la cadence, ils seront également dans le trio. Mhm. C'est balèze. Et puis, tu as toujours des équipes qui sortent de nulle part, hein, des équipes qu'on n'attend pas. Ouais, puis t'as le Sporting pour l'instant qui fait ça très bien aussi. Ouais, le Sporting, mais le Sporting, ils ont eu le calendrier qui était favorable. Moi, j'ai envie de voir le Sporting quand ils auront un coup de moins bien, comment ça va Mhm. réagir, C'est ça. honnêtement. Et le coach, c'est un grand ami à moi, je connais toute la famille et tout, on échange souvent. Et voilà, pour l'instant, tout roule, mais c'est pas là que je juge une équipe. Je juge une équipe quand il y a deux, trois mauvaises performances, mauvais résultats. C'est là qu'on voit le groupe soudé, la confiance des dirigeants, Bien voir sûr. comment ils réagissent, si ça reste calme, si ça reste posé, toujours focus sur l'objectif en donnant les moyens de réussir. Voilà, c'est tout. Tu sais bien comment ça se passe. Hein, tous ces ingrédients-là, parfois ces paramètres-là, ils Ouais, sont. ouais, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent encore voilà, modifier la donne au fur et à mesure de la saison, que ce soit en positif ou en négatif, hein, on le sait, c'est dans les deux sens. On est qu'à la 11e, 12e journée. Exactement, Il faut, c'est voilà, faut c'est la fin de 60, la première tranche 65 seulement, points. donc il y a un tiers de la Voilà. saison qui est joué, il y a encore le plus gros à venir. Mais ouais, il n'y a rien qui est fait. Exactement. Bah, écoute, merci, c'est noté, Ahmed. Comme je dis toujours, on la ressortira si en fin de saison, voilà, on sort les confettis pour vous, ce qu'on vous souhaite. Mais tu sais comment c'est, tout le monde ne l'entendra pas de cette oreille, hein. Évidemment, quand ils vont voir Ouais, ce mais petit ça c'est sûr. passage, Après, ça fait partie du on ne jeu. peut pas avoir 15 équipes championnes. Hein. Voilà, exactement. Ben, écoute, merci là encore, c'est passé. On demande aussi toujours à mettre de profiter. On arrive déjà tout doucement hein, à la fin de l'émission. Comme je t'ai dit, ça passe et ça passe vite. Ouais, ouais. On demande aussi toujours de profiter de cette émission pour adresser un message que tu aurais à faire passer, que ce soit à ton club, aux supporters, à tes joueurs, à la communauté du football amateur, aux parents de ton académie. Honnêtement, peu importe qui tu veux, dis-nous un petit peu quel serait le message. À tous les amoureux du football, tout simplement. Je ne veux Voilà. même pas cibler tel ou tel. Écoutez, il faut juste vivre sa passion sereinement, tranquillement, sans faire d'excès ni d'un côté ni de l'autre. Les parents, bien suivre leurs enfants comme ils le font très bien, sans excès aussi, parce que les parents, je n'arrête pas de leur répéter, il faut juste accompagner et soutenir son enfant. Pas le coacher, pas l'engueuler, pas être euphorique quand il marque 2 buts, ou lui donner des. Moi, j'ai déjà vu des parents qui donnaient des primes de but. Ouais, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Mais c'est de la folie. Mais Après, bien l'enfant, comment sûr, tu. bien Mais ils sûr. pensent qu'ils font bien, mais après, tu peux pas. Voilà, il faut faire des émissions comme la tienne pour essayer de cibler un maximum de personnes parce que parfois, la folie, il gagne les gens. Et Ouais, mais c'est clair. les dirigeants, ils doivent rester calmes, continuer à faire leur boulot tranquillement. Et si on engage quelqu'un, on lui fait confiance et on avance tout doucement. Et il n'y a que dans la sérénité que tu avances. Ouais, Dans la folie, je suis dans la d'accord. passion, tout ça, tu Laisser prends. travailler les Réagis jamais gens à chaud. et se Il rendre faut compte jamais aussi, réagir à chaud. sans dévaloriser qui que ce soit, c'est pas du tout le but, Ahmed, évidemment, mais que finalement, la P1, la P2, les séries amateurs, c'est pas la Champions League non plus, C'est tu ça, vois, ouais, voilà. ouais, c'est ça. Il y en a qui pensent que c'est ça. Ouais, Moi, bah j'ai déjà ouais, vu des clairement. dirigeants en P1, P2 qui voulaient atteindre la Champions League. Ouais, Ils le ouais. disaient ouvertement. Ils le disaient ouvertement. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bah écoute, là encore, merci Ahmed pour ce chouette message. On en aura abordé plusieurs évidemment pendant l'émission. Un des derniers points pour aujourd'hui ensemble. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur?
Que ce soit toi, que ce soit Saint-Josse, toi en tant que coach ou ton académie, dis-nous un peu, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur les différents points? Ben, moi, déjà d'avoir la santé pour pouvoir La santé, continuer ce que à. j'allais dire, ça déjà, voilà, on la met de Voilà, côté, la santé d'abord, voilà, et puis après. voilà, ça, la santé, et puis être tranquillement dans le football et continuer notre petite aventure, que ce soit à Saint-Josse, ailleurs, avec l'académie ou pas. Être tranquille dans sa tête, être serein et prendre du plaisir. C'est tout C'est ce qui ça. m'intéresse. Si j'ai déjà pris du plaisir sur un banc de 4P, j'ai déjà pris du plaisir avec les jeunes. Moi, je veux juste prendre du plaisir et être tranquille, sans plus. Après, que ce soit un niveau amateur, professionnel ou quoi, c'est pas grave. Top. Ben On vit écoute, qu'une merci, je fois. partage hein, évidemment, Ahmed. Peu importe où C'est on est, gentil. qui on est, d'où on vient, le niveau où on est occupé, C'est tant ça qu'on qu'il prend faut du pas oublier plaisir. surtout. Tu Qui on dis? est et d'où on vient. Il y en a Voilà, beaucoup qui exactement. l'oublient. Moi, je le dis tout le temps. Peu importe qui on est, d'où on vient, où on évolue, à quel niveau, tant qu'on prend du plaisir, c'est le plus important et ça permettra de continuer à prendre du plaisir au fur et à mesure qu'on évolue dans le milieu. Dernière chose, Ahmed, on va se quitter déjà. On fait toujours un petit bilan. On vient de passer quasiment une petite heure ensemble à discuter foot. J'avais dit que ça allait vite. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu t'es senti? Ah, on se sent très bien quand on parle de football, et surtout avec toi, ça se passe très bien. Et Merci. je t'ai dit, il faudra agrandir le truc, faire des émissions de 6 à 8 heures, avoir plus d'invités, faire un vrai comptoir de café ou bien des tables rondes, je sais pas moi, un truc comme l'after-foot, comme les trucs, Ouais. inviter ou bien dans un vestiaire, ou inviter des gars, je sais pas moi. Parce que 1 heure, c'est bien, mais c'est juste un petit Ça donne jet comme envie. ça. Il y a plein de gens qui kifferaient voilà, d'être là avec nous à donner leurs avis et puis pouvoir avancer. Il y a plein de gens qui ont des très bonnes idées, Bien sûr. qu'ils soient des pros ou pas. Hein. Ouais, Qu'ils soient ouais, des mais pros ou pas. Toutes les justement. bonnes idées sont bonnes à entendre et puis après à mettre en place si c'est une vraie bonne idée. Tu sais, Donc voilà. merci Ahmed. Tu sais, le but, évidemment, c'est évidemment de valoriser le milieu du football amateur qui est d'abord pas assez médiatisé et puis trop souvent dévalorisé. On a toujours tendance à croire que ceux qui évoluent dans le milieu, bah, soit ils sont pas très intelligents, soit ils n'y connaissent pas grand-chose au niveau du foot. Nous, le but de l'émission, c'est de démontrer le contraire. Alors pour l'instant, c'est 1 heure, c'est une personne, mais ça permet quand même de donner la parole. Tu l'as très bien démontré aujourd'hui. Je pense que tous nos invités, au fur et à mesure des semaines, le démontrent aussi. Là encore, peu importe qui ils sont, les fonctions qu'ils occupent dans le milieu du football amateur. Voilà, il y a des gens très intelligents, il y a beaucoup de bonnes idées, il y a des gens qui connaissent très très bien le football. Et donc c'est hyper intéressant, je trouve, moi évidemment, de pouvoir discuter, de leur donner la parole et qu'ils puissent donner leur avis sur toute une série de sujets comme on l'a fait ensemble aujourd'hui. On est tout à fait d'accord. Et je te remercie. Et en tout cas, ne lâche rien, continue comme ça, parce que c'est une émission très importante. Et comme tu l'as dit, tu vas dans différentes régions, différents niveaux, différents trucs. Et c'est très important pour qu'on puisse un peu savoir. J'avais écouté une émission qui était dans le Hainaut, je pense, Ouais, ouais. on ne sait pas trop comment ça se passe là-bas. Après, on a des échos. Et c'est bien, eux, de leur côté aussi, ils vont entendre un peu comment ça se passe sur Bruxelles, etc. Non, Bien c'est sûr. très bien. C'est le but finalement, hein. On est tous un peu, on fait tous partie de la même communauté, hein, comme je le dis toujours, le Bah football ouais, c'est ça. amateur. Donc voilà, c'est une immense famille et donc voilà, au moins ici, on se fait fort de mettre ça en avant. Donc voilà, Ahmed, je te remercie évidemment pour ce super bon moment, que Merci ce à soit toi ici infiniment. pendant l'émission ou avant toutes les discussions qu'on a pu avoir ensemble. On prendra plaisir encore à échanger dans le futur. Je viendrai encore te voir avec grand Avec grand plaisir. plaisir. Je te souhaite le meilleur évidemment à titre personnel, que ce soit avec ton académie ou en tant que coach actuel de Saint-Josse. Évidemment, je vous souhaite le meilleur avec Saint-Josse, même si tu sais que ça va être difficile, mais la saison est encore longue, donc au plaisir de toute façon d'échanger encore et puis qui sait, de se recroiser encore ensemble le long d'un terrain un jour. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci infiniment de m'avoir invité. Ce fut un honneur. Et puis, à la revoyure, hein, comme on dit, très prochainement. Exactement. Merci beaucoup Ahmed. Merci beaucoup. OK. Ciao, Merci à ciao. toi. Ciao, Salut. ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao.